existe en sachet de 25, 400 grammes et en boîte de 400 et 900 grammes. Leti, le maximum d'énergie. Une marque Carré d'Or. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Radio Côte d'Ivoire, le journal Mireille Akidié. La gouvernance en Côte d'Ivoire examinée minutieusement par le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Des efforts sont à faire dans la lutte contre la corruption, le chômage et la pauvreté. La tuberculose reste un réel problème de santé publique en Côte d'Ivoire. La contribution de tous peut mettre fin à la maladie qui enregistre chaque année 1500 victimes dans notre pays. L'homme fort du Burundi prend un décret pour reviser la Constitution. Le référendum constitutionnel va se tenir le 17 mai prochain. Voilà pour le sommaire. Radio Côte d'Ivoire, bienvenue sur le réseau. Madame, Monsieur, bonjour. La Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs passe en revue la gestion de l'État au titre de l'année 2017. Dans le rapport produit par le MAEP, l'on note des avancées mais aussi des faiblesses. Des avancées majeures ont été réalisées dans la gouvernance politique de l'entreprise et le développement socio-économique. Mais des efforts restent à faire dans la lutte contre la corruption, le chômage, l'insécurité et la pauvreté. Ce rapport sera soumis au président de la République, mais avant, le commissaire MAEP, représentant des organisations féminines, revient sur les grandes lignes de ce rapport. Aimé Zébéyou. L'État ivoirien a fait des efforts pour le retour de la paix et la création de plusieurs structures administratives et juridictionnelles dont le but est de renforcer la transparence. Toutefois, lors des consultations citoyennes, les Ivoiriens ont relevé la corruption observée dans les services publics, la faiblesse du contrôle de l'action gouvernementale par l'Assemblée nationale et la faible proportion des populations ayant accès à la justice. En ce qui concerne la gouvernance d'entreprise, ils notent des progrès significatifs dans le mode de fonctionnement et de création des entreprises. Des préoccupations au niveau de la sécurité, entre parenthèses, les phénomènes des enfants en conflit avec la loi, les attaques armées et l'exemple des polices de proximité, Tonpi, de la prise en compte des jeunes et des handicapés, de la prise en compte des structures de gouvernance, MCC, OGP, ont été également soulevés. À l'instant, c'était Aimé Zébéyou, commissaire MAEP, représentant les organisations féminines. Le programme national de la lutte contre la tuberculose lance ses plaidoyers pour une mobilisation forte autour de cette maladie qui reste un réel problème de santé publique en Côte d'Ivoire. En prélude à la journée mondiale de la tuberculose prévue le 24 mars prochain, le programme national de lutte contre cette maladie et Alliance Côte d'Ivoire ont organisé une campagne de sensibilisation en vue de faire comprendre aux uns et aux autres que cette maladie se guérit si elle est bien traitée. La tuberculose fait chaque année plus de 1500 victimes en Côte d'Ivoire. Fleur Kofi. La tuberculose est la 9e cause de décès dans le monde. C'est également la principale cause de décès due à un agent infectieux unique devant le VIH-Sida. Chaque jour, près de 30 000 personnes sont infectées par la tuberculose et 4 500 personnes meurent des suites de cette maladie évitable et guérissable. 54% des malades sont des jeunes dont l'âge varie entre 14 et 45 ans. Devenu un réel problème de santé publique, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le Programme national de lutte contre la tuberculose, élabore des stratégies pour l'éradication de cette maladie. Au total, 269 centres de prise en charge de la tuberculose ont vu le jour à travers le pays, soit un centre pour 100 000 habitants. Toutes les personnes qui toussent depuis plus de 2 semaines doivent se faire dépister, nous dit le directeur coordonnateur du Programme national de lutte contre la tuberculose, Dr Kwaku Jacquemin. Toute personne qui tousse, qui crache, qui fait de la fièvre, qui maigrit et qui a des sueurs nocturnes, perd l'appétit, ce sont les signes classiques. Se présente dans un centre de santé. Une fois
le patient est détecté, on l'enregistre et immédiatement, on lui donne les médicaments. On suit le patient et jusqu'à 6 mois, si on constate qu'il est guéri, on le libère. L'objectif de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, célébrée le 24 mars prochain, est de faire le bilan de la lutte et sensibiliser le public sur cette maladie et ses impacts économiques et sociaux et inviter à une accélération des efforts pour mettre fin à l'épidémie mondiale de tuberculose. Recherche de leaders pour un monde débarrassé de la tuberculose est le thème choisi pour 2018. Cela en vue de susciter un engagement au niveau politique pour mettre fin à ce mal. L'incidence de la maladie, selon le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose, reste stable. Le nombre de cas de tuberculose de toute forme notifiés connaît une diminution modérée, passant de 22 000 à 21 000 cas. Docteur Kwaku Jacquemin. Globalement, nous connaissons une tendance baissière de la maladie depuis 2014. Donc, nous sommes dans une phase régressive de la maladie, mais il faut être vigilant, puisque les formes de tuberculose pharmacorésistantes persistent. Ces formes sont aussi en régression. Et ça, c'est une bonne chose, mais ces formes existent. Et donc, il faut les traiter, il faut être vigilant. Et nous avons décentralisé la lutte dans toutes les régions du pays. Il y a des gros centres qui sont des centres de coordination, mais aussi il y a des petits centres qui sont situés dans les districts sanitaires du pays. Et nous avons au jour d'aujourd'hui 269 centres de prise en charge de la tuberculose qui sont partout dans le pays et que la population peut consulter pour se faire prendre en charge. Une autre journée qui sera célébrée mardi, c'est celle relative à la francophonie. Plusieurs activités sont prévues ici en Côte d'Ivoire pour commémorer l'événement. Pour en parler, la secrétaire générale de la Commission nationale de la francophonie était hier dans les salons de Radio Côte d'Ivoire pour faire l'historique de la francophonie et notamment parler de la promotion d'un concept dénommé Libre Ensemble. Sur ce concept, voici les précisions de Kadi Diallo. C'est un concept nouveau qui est né en 2015 à l'initiative de Madame Michaëlle Jean, qui en réaction à toutes ces actions terroristes et toutes ces actions violentes a donc décidé qu'il fallait faire en sorte que le monde francophone se parle et réfléchisse à l'évolution de sa condition, peut-être par la voix des jeunes. Cette initiative a germé dans son esprit et au 20 mars 2015, elle a décidé de lancer une initiative en faisant appel à des jeunes du monde entier, en leur disant « Réagissez, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe aujourd'hui ?» Que les jeunes puissent trouver des activités, des actions qui pourra les mettre ensemble. Les fonctionnaires de la police nationale veulent accroître leurs compétences dans leur mission auprès des populations. 84 d'entre eux ont été formés aux techniques d'animation et de management grâce au PNUD qui entend ainsi élaborer des instruments pédagogiques utiles à la restauration de l'autorité de la police. On écoute le formateur Nyepa Koula Philippe. J'ai été sollicité pour apporter mon expérience à la formation de ces coordonnateurs. J'avoue que cette session, les participants ont donné le meilleur d'eux-mêmes. La preuve, on leur a donné beaucoup d'exercices, mais ils s'en sont sortis avec une bonne ambiance et surtout le meilleur d'eux-mêmes. J'étais très heureux de participer à cette formation. C'est par la formation qu'on peut apporter les changements. La formation continue, qui commence maintenant, va améliorer la qualité des prestations des policiers à la population. Le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone est destiné à récompenser chaque année un auteur pour ses œuvres. Ce prix sera décerné le 10 novembre prochain à Abidjan. Il a été lancé la semaine dernière. Il s'adresse aux auteurs africains ou de la diaspora africaine et la 11e édition de ce concours a démarré depuis le 7 mars dernier. Isabelle Kessi-Fofana, la présidente de l'association Aquabaculture, nous en parle. Cette année, il faut dire que nous avons l'honneur et le bonheur de recevoir deux immenses auteurs africains. Il s'agit de Fatou Diom, qui n'est jamais venu en Côte d'Ivoire, et Emmanuel Bouzegui Dongala. Il faut dire qu'il y aura aussi le lauréat du prix Kourouma 2018 qui sera présent. Il faut dire que cette année, nous avons voulu faire un clin d'œil à la littérature tunisienne. Nous allons avoir le bonheur de recevoir ici même quelques auteurs tunisiens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le prix Ivoire est toujours un prétexte pour célébrer le livre africain francophone.
francophone dans son entièreté et faire en sorte que la Côte d'Ivoire, le temps de la remise de ce prix, soit en quelque sorte la capitale du livre africain francophone. C'est vraiment une grande messe à laquelle on invite chaque année les férus, les amoureux de littérature. Donc nous n'allons pas nous dérober cette année. Nous allons faire, je pense, un peu plus pour les amoureux du livre et de la lecture. Le prix Ivoire bénéficie chaque année du soutien du ministère de la Culture, comme nous le confirme ici Ngoran Modeste, conseiller technique du ministre de la Culture. Il est important de comprendre qu'aucune économie dite développée, aucune économie dite émergente ne peut se faire sans l'industrie culturelle. Et au niveau de l'industrie culturelle, le livre est vraiment fondamental. Le livre est présent au cinéma, le livre est présent dans les arts vivants et les arts du spectacle, je dirais. Le livre est aussi présent dans les arts visuels. Le livre est présent à l'école. Le livre accompagne l'être humain tout au long de sa vie et le livre contribue véritablement à épanouir les populations. Et donc, il est de la mission du ministère de la Culture et de la Francophonie et donc de la mission de monsieur le ministre d'accompagner ce prix et de faire en sorte que ce prix puisse rayonner davantage car son rayonnement assure celui de la Côte d'Ivoire. La régionale. La régionale nous conduit dans le nord du pays où la direction régionale du tourisme de Korogo annonce de grandes mutations d'ici 2020. Les grands as de cette nouvelle vision avec Siekosi. Voici les mots qui tirent vers le bas le tourisme aujourd'hui dans le Nord. Kamena Désiré, directeur régional du tourisme de Korogo. Les gens ont peur de l'administration. Dès qu'on leur dit de se mettre en règle, ils se disent que peut-être l'administration cherche à les contrôler. Ça fait qu'il y a une petite réticence. Et puis aussi, il y a eu les effets pervers de la crise où d'autres ont eu de mauvaises habitudes. On essaie de les rassurer, on dit que nous sommes là pour eux. Petit à petit, ils commencent à comprendre cela. Pour atteindre ces objectifs, le directeur régional du tourisme devra pouvoir compter sur l'expertise de certaines directions sœurs dans le Poro. Kwaku Kwadjo Théodore, directeur régional de la construction de Korogo. On ne construit pas n'importe où. Pour construire, il y a des règles qu'il faut respecter. Et j'ai l'impression que nos opérateurs ne tiennent pas compte de l'environnement pour faire des hôtels. Nous sommes à leur disposition pour leur donner toutes les informations qu'il faut pour construire des hôtels dignes de la vue de Korogo. Ensuite, la santé. Schmidt Gabriel, chef de service hygiène et assainissement à l'Institut d'hygiène publique de Korogo. Côté hygiène, dans l'ensemble, il y a de l'amélioration. Il y a une partie quand même qui essaie d'aller vers le respect des règles d'hygiène. Mais il y a certains qui ne respectent pas. Ça, vraiment, c'est dommage. Ils s'appuient sur quoi? Bon, on ne sait pas. Nous n'avons pas matière à réprimer. Avec l'appel du ministère du Tourisme qui veut qu'on travaille ensemble, nous espérons que ça va s'améliorer. Il est vrai que la police fera toujours son travail, mais cela impose la collaboration du personnel. Capitaine Sepan, au nom de Kwame Kwasi Boatini, préfet de police de Korogo. Généralement, les hôtels, quand un client arrive, il y a une fiche de voyageur qui doit être renseignée et déposée le lendemain matin, très tôt, à la police, pour que la police sache qui a dormi à l'hôtel, ces voyageurs, quelle est sa destination. Certains ne le font pas, ceux qui le font aussi arrivent en retard, ce qui nous rend un peu la tâche difficile. Au nom du préfet de police, j'exhorte les responsables des hôtels à travailler avec la police. L'appel du capitaine Sepan semble avoir été bien entendu. Kofi Alphonse, directeur de l'hôtel Shigata. Pour notre propre sécurité, pour la sécurité même de l'État ivoirien, nous sommes obligés de respecter les normes, sans pitié. Le client qui nous vient, avant de lui octroyer la chambre, quel que soit le quota de la chambre qu'il veut prendre, tant qu'il ne s'est pas fait enregistrer, nous ne le recevons pas. Vous êtes sûr que vous le faites? Oui. Et là, je ne m'amuse pas avec mon staff. Kwadjo Juliana, gérante de l'hôtel Guéla. Le renseignement de nos fiches, c'est important d'abord pour la sécurité de la population et pour nous-mêmes notre sécurité. Souvent on reçoit des gens qu'on craint. En cas de problème, on peut facilement mettre la main sur eux. Ce qui reste, c'est les moyens pour réhabiliter les sites touristiques en souffrance depuis 2002. Sur ce plan, le directeur régional du tourisme confirme la détermination du gouvernement à faire bouger les lignes pour le retour effectif des touristes dans le Nord. Kamena Désiré. Le rêve de la direction, c'est le rêve du ministère du Tourisme. Faire du tourisme le troisième pôle de développement économique du pays. Ça nous pose vraiment un petit préjudice de voir que les touristes arrivent et puis ne peuvent pas visiter Faka, Koni et puis d'autres sites qui par le passé vraiment faisaient la fierté de notre zone. On pourra commencer la réhabilitation. Et si les touristes reviennent, c'est bien les artisans de Ouaraniéné et de tous les sites touristiques du Nord qui seront heureux. Vali Koulibaly, ça fait déjà presque 15 ans on n'a pas de touristes ici à Korogo et pourtant c'est les touristes qui nous font marcher. De la manière que je vois, les choses vont changer. Nous n'avons qu'à vraiment toujours à pied pour que les touristes n'ont qu'à venir à Korogo. Ben voilà ce qui entrave jusque-là la bonne santé du tourisme dans le Nord et quelques solutions pour sa relance efficace et sûre. Juste un peu de civisme et de patriotisme, ça suffira pour l'image positive de la région et du pays à l'étranger. L'un des grands défis aujourd'hui de l'émergence à l'horizon 2020. À lundi prochain
pour une autre question d'actualité dans le Nord. Au Burundi, la date du référendum constitutionnel est connue. Le scrutin va se dérouler le 17 mai prochain sur toute l'étendue du territoire national. Le décret portant convocation du corps électoral a été signé hier par le président Pierre Nkurunziza. Sauf en cas de force majeure, le oui devrait largement l'emporter, car seuls les partisans de la réforme étaient autorisés à battre campagne. Cette révision constitutionnelle devrait permettre à Pierre Nkurunziza de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034, aux grandes dames de l'opposition qui jugent illégale cette initiative. Au Tchad, c'est ce lundi que s'ouvre un forum national des réformes institutionnelles. Le projet prévoit une modification de la durée du mandat présidentiel. Il prévoit également la suppression de plusieurs grandes institutions comme la médiature et le Conseil économique et social. Ce forum est boycotté par les principaux partis d'opposition qui accusent le pouvoir de ne pas respecter ses engagements. L'opposition réclame plutôt un dialogue inclusif sous supervision internationale. Et puis le Nigeria suspend sa participation à l'accord de libre-échange de l'Union africaine. Muhammadu Buhari ne se rendra pas cette semaine au Rwanda où est prévu un sommet extraordinaire de l'UA pour signer le traité sur la zone de libre-échange continentale. Les actionnaires nigérians qui se disent choqués par le manque de consultation demandent à leur président de ne pas signer le traité de Kigali. Ils demandent à être impliqués dans les négociations. Ce traité, rappelons-le, vise à intégrer les 54 pays africains dans une zone de libre-échange commerciaux et doit regrouper à terme les zones régionales commerciales de la SADC et de la CEDEAO. Le dossier du jour. Le dossier nous parle d'une situation inhabituelle à Mans où le cimetière municipal est devenu des lieux d'habitation. Le dossier de Gervais Kwasi. À Mans, les morts n'ont plus le sommeil tranquille. Les tombes du cimetière municipal sont profanées. Des maisons sont construites sur des sépultures. Des personnes vont même à déterrer des défunts pour mettre les restes je ne sais où afin de mettre à niveau leur soi-disant lot. Djumandi Aboubakar, conseiller municipal à charge de la gestion du cimetière de Mans. Nous avons trouvé un cimetière où il n'y a même plus de place d'enterrement. À notre grande surprise, nous avons vu une population en train de construire des maisons sur des tombes. Nous avons fait un tour dans le cimetière et avons constaté que des ouvriers sont à la tâche pour bâtir des maisons à côté de celles qui sont déjà achevées et habitées. Léonti Trésor est charpentier. On m'a appelé, on dit de venir faire un travail au cimetière. Je suis venu faire la charpente d'une maison. Je n'ai pas peur. Les parents des défunts accusent la mairie de complicité avec les acquéreurs des lots. Faux, rétorque le conseiller municipal chargé de la gestion du cimetière. Djumandé Aboubakar. Nous sommes dans un état de droit. Ceux qui ont vendu les terrains vont répondre devant la loi. La mairie n'a rien à voir avec la vente des terrains au cimetière. C'est des jeunes qu'on connaît bel et bien leur nom. On a des preuves contre eux qui ont vendu des terrains à des riverains, qui ont construit n'importe comment, sans un plan de lotissement au cimetière. Et même ne peut pas se permettre de vendre un cimetière. Pour savoir qui attribue les lots dans le cimetière municipal, après plusieurs tentatives infructueuses, nous avons réussi à arracher quelques mots à un propriétaire de lot au sein du cimetière. Je m'appelle Maurice. J'ai un terrain au cimetière. Ça m'a beaucoup mal le terrain. Que préconise la mairie pour que les vivants ne dérangent pas les morts dans leur repos éternel, mais aussi désengorger le cimetière? La réponse avec le premier magistrat de la ville, Dr Tcha André. Le cimetière étant en plein centre-ville, aujourd'hui est fortement agressé. Et là, nous avons porté l'affaire devant le préfet. Et il faut que, de façon claire, on arrive à indexer ceux qui sont à l'origine de ce que j'allais appeler des profanations. Il faut qu'on arrive à les épingler et puis les poursuivre. Ces maisons seront purement et simplement détruites. Nous avons pu identifier un autre site pour le cimetière municipal de Mans. Perdre un parent, c'est douloureux. Violer son lieu de repos l'est encore plus, sinon un véritable sacrilège. Vivement qu'une solution soit trouvée au problème du cimetière municipal de la cité des 18 montagnes. Gervais Kwasi, Mans, Radio Côte d'Ivoire. Le cimetière municipal de Mans, véritable quartier ordinaire avec des maisons, des commerces, des bars et même des églises, c'était le dossier de Gervais Kwasi. Ce journal est terminé, le rappel des titres. La gouvernance en Côte d'Ivoire examinée minutieusement par le mécanisme africain d'évaluation par les pairs.
Des efforts sont à faire dans la lutte contre la corruption, le chômage et la pauvreté. La tuberculose reste un réel problème de santé publique en Côte d'Ivoire. La contribution de tous peut mettre fin à la maladie qui enregistre chaque année 1500 victimes dans notre pays. L'homme fort du Burundi prend un décret pour reviser la Constitution. Le référendum constitutionnel va se tenir le 17 mai prochain. Merci de votre attention. Avant la chronique des sports de Konaté Idriss, notre invité ce midi est le directeur général du CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale. Bakary Sanogo est interrogé par Paul Philippe. C'était le journal présenté par Mireya Kédié. L'invité du jour. Monsieur le directeur du CICG, bonjour. Bonjour Paul Philippe. Deuxième numéro du mensuel d'information du Centre d'information de communication gouvernementale Impact Développement est sorti. Ce mensuel d'information s'adresse à qui? Le mensuel s'adresse à tous les Ivoiriens,